Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle, la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell avec des illustrations de Daniel Noël. Donc c'est un coffret édité aux éditions Exergue qu'on va découvrir ensemble. On va aller voir les cartes, le livret, on fera un petit tirage également. Je crois qu'il existe déjà en anglais et ici vous avez la version française. Activez votre énergie cosmique pour découvrir votre mission d'âme. Avez-vous déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs sans trop savoir où il se trouve? Si tel est le cas, vous pourriez bien être un être stellaire, une vieille âme, ayant expérimenté d'autres mondes avant son passage sur Terre. Grâce à cet oracle, vous pourrez libérer les dons de votre âme, vous connecter avec vos origines stellaires et vous souvenir de qui vous êtes vraiment. 53 cartes avec un livret. Il est vraiment super, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous avais partagé lorsque je l'ai reçu mon premier tirage qui pour moi vraiment a raconté toute mon histoire, tout ce que j'ai pu découvrir et travailler en fait sur mes blessures, sur mon parcours en tant qu'âme ici incarnée et aussi la reconnexion à mes origines sur Sirius. Donc c'est vraiment un coup de cœur, je le mettrais vraiment parmi mon... si je devais en choisir 5, je crois qu'il serait dans mon top 5, effectivement, celui-ci. Donc on va le découvrir ensemble. Donc déjà, je vous présente un petit peu les cartes. Donc on a les tranches qui sont standards. Carte format oracle. Vous n'avez pas de numéro, par contre, vous avez donc un titre. Donc ici, par exemple, messager. Et ensuite, des mots-clés. Donc énergie de Sirius, harmonie, équilibre. Donc pour chaque carte, vous avez en bas ici un titre et des mots-clés. Donc vous pouvez travailler avec l'illustration, les mots-clés et le texte. Je vous conseille vraiment d'utiliser le livret parce que les messages sont vraiment très intéressants. Alors on va aller voir justement ce livret avant d'aller voir les cartes. Donc déjà au début, vous avez toute une présentation donc des origines célestes. Donc d'où viennent les âmes? L'importance des étoiles, du ciel, qu'est-ce qu'un être stellaire? Donc les êtres stellaires ou les semences d'étoiles, ou les starseeds en anglais, sont des âmes qui ne sont pas uniquement incarnées sur Terre. Certains pensent que les comportements inconscients dont les humains ont fait preuve jusqu'à aujourd'hui, la guerre, la séparation, le meurtre, etc., ont conduit la planète à envoyer un appel au cosmos, auquel des âmes stellaires ont choisi de répondre pour être un être stellaire, s'incarner. Pour un être stellaire, s'incarner sur Terre est une grande aventure, donc c'est une opportunité de croissance individuelle et un acte de service pour le collectif. D'autres encore pensent qu'au fond, nous sommes tous des étoiles. Alors, moi, personnellement, je pense que nous sommes tous effectivement donc issus des étoiles, mais que certains vont avoir un éveil peut-être plus particulier que d'autres. Et puis on a chacun une part de multidimensionnalité et on existe un petit peu ici et ailleurs. Ça c'est mes croyances, mais c'est aussi ce que j'expérimente donc en hypnose. Personnellement, je suis connectée à l'énergie de Sirius et lorsque les consultants viennent à moi pendant les séances, on se reconnecte aussi parfois à des planètes dont je ne connais même pas le nom, où il y a des forêts tropicales, où il peut y avoir parfois des planètes uniquement faites d'eau, où on se retrouve dans, même parfois dans des corps qui n'ont rien d'humain, vraiment, quand on les voit, quand on les décrit. Donc après ça, c'est en fonction des croyances de chacun. Donc les êtres stellaires se sentent souvent étrangers au monde, ils ont un désir ardent de revenir à la source, sans vraiment savoir où se trouve cette base, ni même ce que le mot source signifie. C'est parce qu'ils se sont déjà incarnés dans des endroits bien différents de cette terre. Si la lecture de ces mots fait vibrer en vous une corde sensible, vous touche au cœur ou vous émeut, c'est qu'il est probable que ce soit votre cas. C'est exactement ça. Quand j'ai ouvert l'oracle, quand j'ai fait le tirage, ça m'a touchée et c'est la première fois que je ressentais ça et vraiment, je peux vous assurer que le premier tirage que j'ai fait, c'était réellement tout ce que j'ai pu expérimenter en bien comme en mal dans ma vie et vraiment ce que j'étais venue transmuter et puis vraiment cette reconnexion à mes origines, c'est vraiment bluffant, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc ensuite vous avez, donc votre cœur est une porte, donc le point d'accès de l'âme. Donc là vous avez des explications, vous avez comment vous connecter à l'oracle. Donc là, lire les cartes pour soi-même ou pour les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit s'approprier.
activer son oracle. Et ensuite, voilà, vous avez comment utiliser la technologie de votre boîte. Alors, vous l'avez vu, hein, la boîte est particulière. Donc, on peut utiliser, donc par exemple, les cartes comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre les cartes comme ceci. Voilà, vous avez comme ceci, vous avez un autre tirage ensuite à 5 cartes où vous posez voilà, le coffret au centre. Voilà, tout est expliqué ici dans le livret. Ça peut servir de porte-carte, hein, tout simplement pour votre journée aussi, hein, comme ceci, voilà, comme cela. Voilà, après, on est libre ou pas hein, de l'utiliser. Ça, c'est vous qui décidez. Vous avez des propositions, hein, à vous d'en faire ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous avez donc des tirages qui sont très intéressants. Donc là, par exemple, vous avez la carte à un message. Donc par exemple, lorsque vous découvrez votre oracle ou pour la journée. La carte, voilà. Prochaine étape à franchir pour vous. Ensuite, vous avez un tirage en 2 cartes murmure de l'âme. Donc ce que votre âme souhaite que vous sachiez et l'action que votre âme vous incite à entreprendre. Donc ça, c'est celui qu'on fera à la fin. Ensuite, vous avez fatalité versus la destinée, donc en 3 cartes. Donc l'appel de l'ego, l'appel de l'âme et le saut, le défi ou la décision à affronter. Origine stellaire, donc ça c'est le tirage que j'avais partagé sur Instagram. Donc le talent inné, la blessure karmique, la leçon de vie, l'obstacle actuel et l'appel de l'âme. Ensuite, vous avez en 6 cartes, ciel, cœur, terre et cœur. Donc, conseil des gardiens des étoiles, le cœur de la question, conseil des gardiens de la terre, l'obstacle, le résultat et l'action pratique. Ensuite, on passe donc à chaque carte. Donc, on retrouve donc par ordre alphabétique le titre de la carte. Ici, abandonne-toi à mes bras. Des mots-clés, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Et ensuite, vous avez l'explication avec des conseils. Et pour chaque carte, vous avez une petite question, un questionnement personnel ou bien une activation. Donc voilà pour le livret. À la fin, vous avez bien sûr les informations au sujet de l'auteur et de l'illustratrice avec leurs réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller regarder les cartes une par une et ensuite, on se retrouve pour faire un tirage.
Alors on est parti, on va aller maintenant faire un tirage. Donc on va faire le tirage en deux cartes. Donc le tirage en 2 cartes qui nous propose. Donc carte 1, le murmure de l'âme, ce que votre âme souhaite que vous sachiez. Créez votre propre voix. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Et la carte numéro 2 nous parle d'action pratique, l'action que votre âme vous incite à entreprendre. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Alors, je vais vous lire les 2 messages. Donc, pour la première carte, ce que votre âme souhaite que vous sachiez, donc créez votre propre voix. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Si vous attendez que la voie soit parfaitement pavée avant d'avancer, vous ne créerez jamais votre propre chemin. Vous ne ferez probablement pas même le premier pas. Ne laissez pas des détails triviaux comme le fait de ne pas trouver un guide pour vous montrer le chemin être la raison pour laquelle vous n'avancez pas et ne dirigez pas votre vie. Faites plutôt en sorte que ce soit la raison pour laquelle vous le faites. Les dirigeants les plus courageux et les plus importants sont ceux qui n'attendent pas de permission. Chaque matin, ils prennent une profonde inspiration, mettent un pied devant l'autre et découvrent leur chemin au fur et à mesure qu'ils le créent. Ils n'attendent pas que quelqu'un les dirige, ils se dirigent eux-mêmes. Cette carte est celle d'un leader. Vous êtes ici pour ouvrir un chemin qui n'a encore jamais été emprunté et montrer la voie. Si vous vous sentez mal représenté dans les médias, osez vous mettre en avant au nom de tous ceux qui ressentent la même chose. Si personne ne s'exprime sur les sujets qui vous passionnent, c'est à vous de le faire et de partager votre voix. Personne sur Terre ne peut égaler la combinaison unique de vos compétences, dons et expériences de vie. Ne comptez pas sur ceux qui vous ont précédé pour tracer votre chemin. Les leaders sont ceux qui forgent le leur. Faites-le pour vos enfants, pour les futures générations. Faites-le pour les dirigeants qui suivront. Lorsque vous osez être un pionnier, vous aidez les uns les autres à faire de même. Ne suivez personne, créez votre propre voie. Et on a ensuite une petite question de développement personnel, donc qu'on appelle la contemplation. Comment êtes-vous appelé à créer votre propre chemin? Comment pourriez-vous être le leader que vous auriez souhaité avoir? Ensuite, donc la deuxième carte, abandonne-toi à mes bras, qui nous parle donc de l'action à entreprendre. Qui nous parle d'abandon, d'embrasser les contraires et d'extrêmes de la vie. La Mère divine était présente lors de votre premier souffle et sera là lors du dernier. Elle sait à quel point la vie peut être difficile et combien être humain peut être une expérience solitaire et déroutante. Combien la polarité et la séparation peuvent être atroces lorsque votre âme se souvient de l'unité de la source. Et comme cela peut être incroyablement beau et doux également. Nous avons trop souvent tendance à considérer les choses comme bonnes ou mauvaises, comme si lorsque tout va bien, nous étions récompensés et lorsque les choses vont mal, nous étions punis d'une mauvaise action. Mais ce n'est pas ainsi. Nous sommes ici pour nous développer et grandir. C'est à cela que nous servent les extrêmes de la vie. Vous êtes invités à accueillir les hauts et les bas de l'expérience humaine et à les laisser vous initier plus pleinement à la vie. L'agonie et l'extase, la beauté et l'amertume. Cette vie est une respiration dans l'infini, qu'est l'existence de votre expérience en tant qu'âme. La Mère divine vous invite à lui remettre votre solitude, vos inquiétudes, vos souffrances, votre chagrin, vos peurs, vos fardeaux, vos doutes, et à les déposer sur son autel. Abandonnez-vous pleinement dans son étreinte inconditionnellement aimante, et souvenez-vous que si ces extrêmes sont difficiles, ils peuvent aussi être magnifiques. Plus le pendule de votre vie oscille, et plus vous pouvez dire avec sincérité « j'ai vraiment vécu ». Et ici, l'activation est « placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Je suis prêt à embrasser les extrêmes de ma vie. Je dépose tout ce que je porte sur l'autel de la Mère divine et je m'abandonne complètement à ses bras. »
Donc voilà les amis, pour cette présentation de la voix des êtres stellaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous sentez habiter ce monde, mais ne venant pas de ce monde. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.